Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour partager une petite astuce, un tip, de quoi nourrir votre réflexion quant à votre avenir professionnel. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un concept auquel je suis très attachée et qui m'a aidé à titre personnel, c'est celui de dharma. Le dharma qu'on peut traduire par mission de vie. Comment trouver son dharma plutôt que passer beaucoup de temps à chercher un métier qui nous irait et nous rendrait heureux. Le dharma, je l'ai découvert dans ce petit livre, Les 7 lois spirituelles du succès. C'est un livre de Deepak Chopra, un Indien qui a vendu énormément de livres sur le développement personnel et qui intervient encore aujourd'hui dans le monde entier dans des conférences. Dans ce livre, qu'il aurait plutôt aimé appeler les 7 lois spirituelles de la vie, je crois, il développe avec beaucoup de sagesse et un style qu'on peut ne pas aimer, finalement des espèces de grands apprentissages qui nous permettent de mener une vie plus épanouie et de trouver le succès, entre guillemets, le bonheur d'une certaine façon. La dernière loi dans ce livre, c'est la loi du dharma. Pour faire rapide, ce que Deepak Chopra nous dit, c'est que tout le monde aura une mission dans la vie, un don unique ou un talent spécial à offrir à autrui. Et en fait, la clé du succès ou du bonheur, ça serait de trouver cette mission de vie, ce talent unique, ou en tout cas ce talent qu'on exprime d'une façon unique, pour être heureux, développer un projet de vie, j'allais dire, qui nous satisfasse. Et j'adore cette idée parce que là où chercher le métier ressemble parfois à chercher une aiguille dans une botte de foin, eh bien chercher son dharma, c'est finalement chercher une multitude de métiers qui appartiennent à un champ, notre dharma, où, j'allais dire, on a toutes les chances d'être heureux. Je vais prendre quelques exemples. La personne, mon mentor, j'allais dire, qui m'a fait découvrir ce livre il y a plusieurs années, m'a dit « Je pense que j'ai trouvé mon dharma et c'est de raconter des histoires ». Alors, raconter des histoires, c'est un dharma suffisamment large et riche pour qu'il puisse être demain scénariste, auteur, rédacteur de discours, patron comme il l'était dans du conseil où j'allais dire des histoires il en racontait, alors pas des fausses histoires, mais une façon de mettre en scène nos réalisations qu'il savait raconter à nos clients et à nos collaborateurs et donc il leur donnait, j'allais dire, envie. Raconter une histoire, oui c'est un beau dharma, parce que quand il le fait, il se sent à sa place, il se sent bon dans ce qu'il fait, il se sent juste. Et derrière, en fait, ça peut lui ouvrir des multitudes de carrières qui cochent toutes ces cases. Moi, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question, je me suis dit que mon dharma, c'était d'accompagner les gens dans leurs projets. J'avais même utilisé, il me semble à l'époque, le mot de coacher les gens sans savoir ce que c'était que le coaching. Et en fait, je réalisais que j'avais plus d'énergie et de talent quand j'accompagnais les autres dans leurs projets que dans n'importe quelle autre activité, et d'ailleurs l'activité qui me concernait moi. Et bien aujourd'hui, je me dis, ouais, c'est ça mon dharma, d'accompagner les autres dans leurs projets, de les aider à se développer. Ça veut dire que demain, je pense que je pourrais être une bonne prof, je crois que j'ai été une bonne consultante, je suis aujourd'hui une très bonne coach, et je pourrais faire plein d'autres choses. Ça ne me fait pas peur parce que je sais que mon dharma me permet de faire tout ça. J'ai un talent que je peux exprimer d'une façon unique au monde. Une autre personne récemment m'a dit qu'il pensait avoir trouvé son dharma et que c'était de vivre et de faire vivre des expériences inoubliables aux autres. Voilà, c'est ça l'esprit du dharma en fait. De trouver cette espèce de phrase, j'avoue, assez courte, qui porte en elle toute cette mission pour laquelle on sent qu'on est bien fait, pour laquelle on sent qu'on a un talent particulier à exprimer au monde. Et quand on trouve ça, j'allais dire, oh, quelle libération! Parce que je lis encore trop souvent sur des conversations dédiées aux reconversions professionnelles, des gens qui posent cette question. En fait, je cherche un métier, est-ce que quelqu'un a trouvé un métier qui le rende heureux? Si oui, dites-moi lequel parce que je manque d'idées. C'est évidemment une question un peu désespérée et je regrette que certains passent encore par là pour trouver leur voie ou faire des choix de reconversion professionnelle. Trouver son dharma, ça apporte un sentiment de paix. Et une bonne façon de savoir si on l'a trouvé, ça peut être, quand vous commencez à avoir des idées, de le partager avec des proches, des gens qui vous connaissent bien. Vous leur expliquez évidemment ce que c'est. Voilà, le dharma, c'est quelque chose qu'on fait de façon innée, sans effort, pour laquelle on sent qu'on a un talent particulier à exprimer. Moi, je crois que mon dharma, c'est... Qu'est-ce que tu en penses?
et vous voyez les réactions. Et c'est très agaçant quand on a mis des mois, voire des années à trouver son dharma et qu'on a autour de soi des gens qui disent bah ouais, évidemment, c'est complètement toi, t'es complètement fait pour ça. Voilà, bon, bah, c'est aussi une validation qui peut venir de l'extérieur et parfois ça conforte quand on a quelques doutes. Alors, quelques bonnes questions à se poser pour trouver son dharma. Quel rôle ai-je tendance à jouer de façon innée? Qu'est-ce que je fais sans effort? Quelles qualités mes proches me reconnaissent-ils quand je leur pose la question? Qu'est-ce que les gens ressentent à mon contact en général? Qu'est-ce qui, moi, me rend très fière? Qu'est-ce que j'aime apporter à un groupe ou à un travail quand je prends le temps d'intervenir? Voilà, toutes ces questions vous donneront de précieux indices sur ce que peut être votre dharma. Alors, trouver son dharma, ce n'est pas une chose simple, j'en conviens, mais je vous invite vraiment à prendre quelques minutes, une heure, la prochaine fois que vous pouvez le faire seul, pour vous poser toutes ces questions, parce que le trouver, ça apporte un grand sentiment de paix, ça permet de faire des choix beaucoup plus intelligents pour son avenir et sa carrière notamment, et puis ça vous montre aussi tout ce que vous pouvez faire et toutes ces choses qui peuvent potentiellement vous satisfaire, vous rendre heureux et vous donner un sentiment, j'allais dire, d'utilité, parce que vous êtes à votre juste place. C'est ça aussi l'idée de Deepak Chopra, on adhère ou pas, mais il y aurait dans l'univers une place pour chacun d'entre nous et c'est un beau chemin de développement personnel que d'essayer de la trouver. Si vous êtes à la recherche de toujours plus d'inspiration, d'idées d'événements ou d'autres conseils, je vous invite à vous abonner à la Banana News, la newsletter de Banana Method. Elle sort tous les lundis, c'est simple, il suffit d'aller sur notre site web www.bananamethod.com.